Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler du système de caste français qui est la première cause de l'effondrement actuel de notre nation. Pour cela, je vais vous lire quelques petits textes issus de l'éveil des consciences de penser pour moi-même et pour les autres qui vient de sortir. Donc ce soir, je vais vous faire la lecture. Alors, comme je le dis toujours, pour m'instruire, je me lis. Pour briller en société, je me cite. Je ferai ces deux choses en même temps dans cette vidéo. Je vais commencer par lire des petits textes donc sur la caste en France, la caste que je ne suis pas le seul à dénoncer ou à montrer. Bien des écrivains l'ont fait avant moi, comme Proust d'ailleurs, qui dans la recherche du temps perdu, qui a tout un passage au début qui explique bien le système de caste français, qui le compare un peu au système de caste en Inde. Bien que ça soit différent, c'est tout de même un système de caste. Mais Balzac en parle, Maupassant en parle aussi, et Houellebecq l'exprime aussi dans ses romans. Donc, dans mon traité de philosophie, j'en parle aussi car je suis français et c'est quelque chose que la plupart du temps les Français ne perçoivent pas, bien qu'ils soient dedans. Comme on dit toujours, quand on est dans la merde, on finit par plus la sentir. Donc, je vais vous lire quelques petits textes sur le système de caste français. Le premier s'appelle « Montée sociale ». Dans une société de caste comme la France, la montée sociale demande bien plus d'énergie et de volonté que dans une société méritocratique. Et si la difficulté de monter par son travail est extrêmement compromise, elle en devient quasiment impossible par l'état moral des individus composant la société française. Ainsi, en France, celui qui commence à s'élever socialement par sa volonté et son travail sera obligatoirement tiré par le bas par ceux qu'il dépassera et qui verront en lui le miroir de leur immobilité et de leur médiocrité de naissance. De même, celui qui commence à s'élever subira les tentatives d'écrasement de ceux qui sont au-dessus de lui et qui verront en lui une dangereuse concurrence pouvant prendre leur place, si durement acquise par leurs ancêtres. En conclusion, si tu commences ton ascension sociale en France, tu seras tiré par le bas et écrasé par le haut, situation te ramenant à l'état d'immobilité, ce qui est le propre d'une société de caste. Le second texte s'appelle Médiocrité française et méritocratie américaine. Dans un pays de caste comme la France, où ta fonction est souvent héritée et où la méritocratie n'existe pas, ton travail ou tes qualités personnelles ne seront donc souvent d'aucune utilité pour effectuer une montée sociale. Montée sociale d'ailleurs impossible dans une société sclérosée et immobile, où les fonctions sont données par la naissance ou par les relations d'intérêt au sein des castes et des communautés. Dans cette société française sans possibilité de montée sociale et à faible concurrence interne entre les organismes privés ou d'État qui la composent, le collègue de travail n'est pas considéré comme un allié incontournable permettant de lutter contre une concurrence économique redoutable, comme on en trouverait dans une économie de marché classique, mais plutôt comme un ennemi sournois à combattre. Dans cette société de caste au sein des structures professionnelles, tout être brillant et sortant de l'ordinaire sera ostracisé et, tôt ou tard, éliminé du milieu professionnel afin qu'il ne prenne pas la place de ses collègues. Bien qu'administré d'une façon rigoureuse par un pouvoir centralisé qui récupère un maximum de taxes sur les individus et les sociétés privées,
La France, par l'absence de concurrence interne entre les entreprises et par le climat de jalousie qui règne entre salariés, ne peut donc s'imposer sur une scène internationale ouverte où des sociétés dynamiques et méritocratiques s'affrontent pour conquérir des marchés. Ainsi, la France et son système de caste mortifère génèrent des hommes médiocres et jaloux qui feront tout pour éliminer un collègue performant afin qu'ils ne prennent pas leur place. Système infâme qui entraîne l'union des médiocres contre les êtres brillants, poussant les meilleurs éléments d'un pays à fuir afin de trouver une vie meilleure et la reconnaissance qu'ils méritent dans des pays où la méritocratie est d'usage et où l'homme est reconnu pour sa valeur et non pour sa naissance. Le pauvre Français, pétri par ce système de caste qui brime l'être d'exception et détruit le génie, génère par son comportement une société d'êtres moyens, sachant que le salut n'est pas dans la méritocratie et le travail acharné, mais dans la capacité à créer des alliances, à flatter ou à médire et diffamer pour salir, et à fomenter des complots entre médiocres pour éliminer un concurrent qui risquerait de prendre un poste convoité. Poste qui, en l'absence de méritocratie, ne récompense pas le meilleur, mais celui qui a la capacité, en bon courtisan, de flatter qui il faut et de savoir trahir au bon moment. La société française est donc l'antithèse du système américain des USA, où tout est fait pour glorifier l'être d'exception. Être d'exception qui sera aux USA recherché et sélectionné dès son plus jeune âge pour être formé et recruté afin d'en tirer un maximum de bénéfices dans une société américaine hautement concurrentielle où la survie d'un organisme privé ou d'État dépend de sa capacité à résister à la concurrence. Ainsi, dans une société américaine, le collègue de travail ne sera pas considéré comme en France comme une concurrence dangereuse à bloquer ou éliminer, mais comme le partenaire fondamental pour s'imposer dans un milieu hyper compétitif où il est fondamental d'innover, d'écraser la concurrence et de conquérir des parts de marché pour ne pas mourir. Aux USA, l'être d'exception, le génie, est donc recherché en priorité, car la survie des sociétés dépend essentiellement de lui, et on lui fera un pont d'or pour le recruter. Si cette méritocratie interne aux USA peut paraître idyllique, il ne faut pas oublier qu'en cas de baisse de performance, l'être d'exception ou le génie peut être très rapidement remplacé par plus performant que lui. Et dans cette méritocratie pure et dure, on est aussi vite embauché qu'on est remercié. Et si l'un monte socialement, c'est qu'un autre descend. Ce qui contraste avec une société française de caste où la mobilité sociale est presque nulle et où l'on naît, vit et meurt soit pauvre, soit nanti. Et cela en fonction de sa naissance. Si froide et pragmatique que puisse paraître cette méritocratie américaine, elle fait des USA un terrible prédateur, recrutant les meilleurs individus du monde entier pour s'imposer, conquérir et écraser sans pitié, afin de dominer le monde. La société américaine est donc un monde où tout est possible, mais où rien n'est sûr. Société instable par essence, où l'on monte aussi vite que l'on peut descendre, et où le rêve américain, qui a attiré aux USA des millions d'individus cherchant la liberté et la réussite, n'est pas un mythe, mais une réalité que les statistiques confirment. Car si 30% des millionnaires américains sont issus de familles de millionnaires, 70% le sont devenus. Alors qu'en France, 70% des millionnaires sont issus de familles de millionnaires. Statistiques mettant en lumière le triste système de caste qui sclérose et détruit la France. Un autre texte qui parle un peu du système français aussi, qui parle du système français, ce texte s'appelle « La perception de l'échec en France ». En France, pays de caste à la mobilité sociale presque inexistante, l'échec d'un individu dans sa tentative de réalisation d'un projet qui lui aurait permis de s'élever socialement est le plus souvent considéré de façon négative. Et après son échec, l'individu est toujours raillé et critiqué par le groupe. Cette raillerie et cette critique accablant l'individu qui a échoué n'ont pas pour but de lui faire prendre conscience des erreurs l'ayant mené à l'échec, afin qu'il s'améliore et réussisse
par la suite, mais a, pour ceux qui le critiquent, la fonction de les rassurer dans leur choix de vie, c'est-à-dire de les conforter dans le fait de ne pas agir et de ne pas entreprendre dans ce pays de caste où il est folie d'essayer par l'action de s'élever socialement. Ainsi, dans un pays de caste comme la France, où ta place t'est donnée par ta naissance, la réussite est toujours mal vue par le commun, celui-ci ne pouvant la considérer comme le résultat du travail et du mérite, mais plutôt consécutive au réseautage, au communautarisme ou à l'usurpation. Plus affligeant encore, l'échec est toujours dénoncé et moqué, faisant passer celui qui a essayé et est tombé pour un fou ou un uluberlu, ne comprenant absolument rien aux règles de ce monde. Je vais vous lire encore quelques petits textes sur la caste en France. Petit texte qui s'appelle Caste et remplacement. Dans un pays de caste comme la France, sans espoir de montée sociale, le salarié ouvrier se bat et manifeste pour les acquis sociaux, sachant que c'est la grève et non le travail qui lui permettra de maintenir son niveau de vie ou de l'augmenter un peu. Ainsi, l'économie française stagne ou s'étiole lentement et les maîtres esclavagistes n'ont d'autre solution pour maintenir la productivité de leur firme que de faire ouvrir les frontières par le gouvernement qu'ils dirigent et faire croire aux miséreux du monde qu'ils trouveront l'Eldorado au pays des droits de l'homme, pour ainsi remplacer leurs ouvriers salariés grévistes et tir au flanc par de nouveaux travailleurs qui comprendront trop tard qu'ils sont venus se vendre comme des esclaves dans un pays sans avenir. Ces nouveaux travailleurs migrants perdant doucement tout espoir de réussite par le travail et se transformant en travailleurs grévistes et paresseux comme ceux qu'ils ont remplacés. C'est toujours les mêmes systèmes en France, malheureusement. Un dernier petit texte s'appelle « Tu portes ta caste sur ton visage ». La France est un pays de caste. Si tu es noir ou maghrébin, tu seras bien souvent considéré comme un individu inférieur, car tu portes sur ton visage, par ta couleur et tes traits, les signes de ta caste, la caste des pauvres, dont font partie bien des Français blancs. Caste. Si tu fais partie des puissants qu'il faut exploiter en évitant de s'y unir charnellement pour ne pas affaiblir la puissance économique de ta propre caste. Voilà. Ce dernier petit texte vous parle un peu aussi du Bel-Ami de Maupassant, qui est un individu, un paysan qui, lui, arrive à contourner le système de caste, puis c'est un fils de paysan, Bel-Ami, en se faisant passer pour un bourgeois, puisqu'il porte bien l'uniforme et il a été dans l'armée. Il ne dit pas d'où il vient et il séduit les femmes de bourgeois et les femmes d'aristocrates qui vont le faire monter socialement. C'est un peu la promotion canapé et il finit politique en étant passé écrivain avant, où il faisait écrire ses articles par les bourgeoises qu'il culbutait. Voilà, ça vous montre la France telle qu'elle est. Mes textes sont un peu plus modernes, puisque je les ai écrits après ces gens-là, mais ils expriment toujours la même chose, un système de caste qui malheureusement n'a pas changé depuis des centaines d'années, et c'est bien triste, et c'est la cause de l'effondrement de notre pays, la cause principale. Voilà, petite vidéo du soir espoir pour vous parler de la France. Alors, il y a plein de textes dans ce livre qui fait 520 pages, 550. Ce sont des petits textes explicatifs sur le monde, sur la biologie, sur la politique, sur l'économie, en sachant que, en vérité, tout cela est énergétique, puisque que ce soit la politique, l'économie ou le biologique, tout ça est régi par des lois énergétiques, prendre l'énergie pour rester en vie et la retransmettre avant de mourir. Tous les organismes, qu'ils soient des organismes
vivants comme nous, comme les microbes, hein, ou que ce soit des États ou des sociétés commerciales, tous ces organismes sont régis par cette même loi qui est la loi de la calorie, prendre l'énergie pour rester en vie, la retransmettre dans des échanges pour rester en vie et la redonner avant de mourir. Voilà, tout est énergétique. Si vous êtes intéressé, l'éveil des consciences 2 est sorti. On traite de nombreux sujets ici. Vous avez la table des matières qui est extrêmement... Je ne sais même plus combien il y a de textes, mais ce sont des petits textes, des textes plus ou moins longs. Certains font plusieurs pages parce que ce sont des sujets plus durs à traiter, mais ce livre est excellent et vous permettra de comprendre le monde. L'éveil des consciences 2, penser pour moi-même et pour les autres. Un livre pour ne pas mourir con et surtout pour essayer de se sauver et de sauver ses proches et les gens qu'on aime dans un monde en effondrement. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mais rassurez-vous, la vie est faite d'expansion, d'effondrement, de reprise, et après l'effondrement, ça va repartir, bien sûr. Mais pour le moment, c'est nous qui allons tout prendre dans la gueule. Peut-être pas moi, mais bien des autres qui sont bien moins lotis. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime, et paix sur terre, mes frères.